Bonjour à tous, au menu une boîte mécanique de retour sur l'Aston Martin V12 Vantage et une voiture en bois siglée Toyota. Avance la privatisation des radars mobiles. Le sujet revient sur le tapis. C'est le buzz médiatique du jour, la privatisation des radars mobiles. En réalité, l'annonce n'a rien d'une surprise. Elle a été proposée lors du comité interministériel de la sécurité routière le 2 octobre 2015. Mettre des agents privés plutôt que des policiers, pourquoi faire ? Optimiser l'utilisation des quelques 300 voitures banalisées qui ne roulent aujourd'hui qu'1h13 par jour, selon le délégué interministériel de la sécurité routière, Emmanuel Barbe. Une annonce qui effraie déjà les automobilistes. Selon un sondage réalisé pour le journal Le Parisien et l'association 40 millions d'automobilistes, 8 Français sur 10 sont hostiles à cette mesure. Il y a de quoi ? Nous avons posé la question au rédacteur en chef adjoint Autoplus, Pascal Pennec. C'est une mesure pour laquelle il faut être extrêmement prudent parce que qui dit mettre une voiture entre les mains du privé nous fait penser tout de suite à l'utilisation qui est faite des véhicules par les fourriéristes, où c'est une course au rendement absolument abominable. La sécurité routière, et en l'occurrence son patron, M. Barbe, nous assure que ce n'est pas du tout le but, que ce qui est visé, c'est d'utiliser davantage ces voitures, mais tout ça en encadrant énormément les employés qui seront mis au volant de ces voitures. Le principe qui est posé, mais en attente de vérification, c'est que ce soit vraiment des autorités compétentes qui décident où va passer précisément cette voiture. Et l'objectif, c'est que les premières voitures puissent être livrées en 2017. On parle du début d'année, mais ça paraît assez optimiste. D'ici à leur mise en action, la sécurité routière doit d'abord définir les contours du projet en rédigeant un appel d'offres. Les premiers tests ne devraient pas avoir lieu avant la rentrée de septembre. Une pétition mise en ligne contre le projet à l'initiative de l'association 40 millions d'automobilistes est accessible à l'adresse ci-dessous. Les boîtes automatiques, c'est bien, les boîtes mécaniques, c'est mieux. En tout cas, chez Aston Martin, on s'est décidé à remettre au catalogue une transmission manuelle sur la V12 Vantage, une technologie abandonnée fin 2013. Cette boîte manuelle à 7 rapports, contre 6 par le passé, est uniquement proposée sur la version S, forte de 573 chevaux. Elle profite par ailleurs du système AM Shift pour optimiser les rétrogradages. Au tableau des performances, ça change quoi ? Rien du tout. La boîte mécanique est aussi efficace que la séquentielle avec un 0 à 100 km/h effectué en 3 secondes 9. Les premières livraisons de la V12 Vantage S en boîte mécanique sont prévues au cours du 3e trimestre. A noter que le prix devrait rester inchangé, soit 182 625 €. Un Nissan Juke en papier, une Lexus IS en carton et désormais une Toyota en bois. L'imagination des constructeurs n'a plus de limite et d'autant plus à l'heure de la semaine du design de Milan, le plus grand événement mondial consacré au style. Dès le 11 avril, Toyota y montrera un roadster biplace fait de cèdre japonais et de bouleau. Pourquoi le bois ? Car il évolue au fil du temps, comme la relation entre un automobiliste et sa voiture, dixit Toyota. Pour assembler cette étude de style, le constructeur n'a utilisé ni clous ni vis, il a choisi un procédé de menuiserie japonais employé dans la fabrication de poutres et de linteaux. Animé par une motorisation 100% électrique, il est à peine plus long que la regrettée iQ. Ce concept original, baptisé Cestuna, est voué à rester un concept et sera à découvrir du 12 au 17 avril. À demain.